Salut et bienvenue à cette série d'enseignements intitulée L'art de la prière. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la suite de la précédente sous-session, les différents types de prières. À tout de suite. Il y a, en fonction des circonstances, un type de prière qui est approprié à la circonstance par laquelle nous passons. Lorsque nous voulons développer notre relation avec Dieu, lorsque nous voulons toucher le cœur de Dieu, lorsque nous voulons, nous voulons entrer dans la présence de Dieu pour expérimenter sa présence, pour expérimenter l'écoute de sa voix, nous devons tout de suite trouver quel est le type de prière qui nous permet de pouvoir avoir les résultats que nous souhaitons. Lorsque, par exemple, nous sommes confrontés à des vents, à des attaques, à des circonstances difficiles qui viennent vers nous, nous devons aussi également, en comprenant les différents types de prières, comprendre quel est le type de prière que nous devons associer ou appliquer comme un médicament vis-à-vis de cette circonstance. Voilà là tout le but de cette démarche, non seulement de présenter une description et présenter les caractéristiques des différents types de prières, mais aussi également en comprenant la nature et le but de ces différents types de prières, nous saurons aussi également dans quel contexte nous pouvons appliquer ces différents types de prières. Nous avons cité déjà plusieurs types de prières en fonction de leur nature, de leurs caractéristiques. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec un nouveau type de prière qui est la prière de consécration. L'une des choses que nous avons dit au sujet de la prière, c'est que la nature d'une prière est déterminée par sa fonction. La nature d'une prière est déterminée par sa fonction ou encore par son but. Et notamment en ce qui concerne la prière de consécration, nous voyons là une illustration à travers la vie de Jésus, la vie de prière de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 39 où Jésus va dire « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. » C'est une prière pendant laquelle nous ne demandons rien de spécifique à Dieu. C'est une prière de consécration, c'est une prière de soumission, c'est une prière d'approbation, c'est une prière où nous venons présenter notre cœur à Dieu, nous venons présenter notre attitude de soumission, de révérence et de soumission vis-à-vis de sa volonté. Passons maintenant à un autre type de prière qui est ici la prière de méditation. L'une des particularités de la prière de méditation est qu'elle nous permet d'entrer en communication et en communion avec Dieu à travers la pensée et à travers la parole de Dieu. Très souvent, nous ne réalisons pas que la méditation est un instrument de prière tout autant que la verbalisation. La verbalisation, lors de la méditation, n'est pas externe, mais elle est à l'intérieur de notre cœur. C'est aussi également ce que j'appelle la prière intérieure ou aussi également la prière silencieuse. C'est une prière interne. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, notre pensée est focalisée vers Dieu et il s'effectue à ce moment-là une communication entre notre esprit à travers la pensée et l'esprit de Dieu à travers notre pensée également. L'une des choses qui fait de la méditation une prière est qu'elle intègre les deux principes fondamentaux de la prière, à savoir ici, premièrement la communion et deuxièmement la communication. Dans le livre de Psaume chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 3, le psalmiste David va dire que l'homme qui médite la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Nous allons présenter un autre type de prière qui est ici la prière hypocrite. Parmi tous les types de prières que j'ai présentés précédemment, voici le seul type ou le seul modèle de prière qui est pleinement déconseillé à cause de son aspect négatif, mais aussi également à cause de son aspect totalement inutile. Lors de son enseignement sur la prière, notamment dans le livre de Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus va enseigner en ce qui concerne la prière, il commencera avant de dire ce qu'il faut faire par dire ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je voudrais lire ici Matthieu chapitre 6 du verset 5 jusqu'au verset 6. Voici ce que Jésus va dire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui voit dans le lieu secret
te le rendra. Les 3 caractéristiques majeures de la prière hypocrite sont tout simplement révélées en ces points élémentaires. Premièrement, une prière hypocrite, c'est une prière qui n'est pas sincère. C'est une prière, deuxièmement, qui ne vient pas du fond de notre cœur. Et c'est une prière, troisièmement, qui n'a pas pour but d'attirer ou de susciter l'attention de Dieu, mais plutôt de susciter l'attention des hommes. Vous connaissez parfois ces personnes dans les églises ou dans nos églises qui, lorsqu'ils prient, passent leur temps à regarder tout ce qui est en train de se passer autour d'eux. Pendant qu'ils prient, ils prennent leur téléphone. Pendant qu'ils prient, ils regardent le ciel, ils regardent l'heure, ils regardent la montre, ils regardent comment les autres personnes sont en train de prier. Et même parfois, ils prient de manière extravagante, changent le ton de leur voix ou changent leur manière de prier, tout simplement parce qu'à ce moment-là, il y a des personnes qui les regardent et ils veulent que toute l'attention soit centrée sur eux. Il arrive parfois qu'il y ait une personne à qui on demande de pouvoir élever la voix pour prier et subitement sa voix change. Et la personne commence, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et arrive à faire toutes ces choses que dans son cercle intime, cette personne n'a pas l'habitude de faire cela. Et ça, c'est ce que Jésus appelle une prière hypocrite. Elle n'est pas sincère, elle ne vient pas du fond de ton cœur, elle n'est pas orientée, elle n'a pas pour but d'attirer l'attention de Dieu. Et Jésus a dit, si vous priez pour avoir la gloire des hommes, vous aurez la gloire des hommes, mais vous n'aurez pas la gloire de Dieu. Et Jésus va dire, lorsque toi tu pries, tu dois rechercher l'attention de Dieu. Ça va te demander de la concentration, de la discipline. Ça va te demander de la disponibilité dans ton cœur et dans tes pensées et être totalement focalisé sur Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce moment, tu as besoin de toucher la présence de Dieu. Tu as besoin d'être affecté par la présence de Dieu. Lorsque Jésus dit « entre dans ta chambre », il ne veut pas forcément dire que toutes nos prières doivent s'effectuer dans nos chambres, mais il veut tout simplement parler du fait de pouvoir créer une atmosphère d'intimité. Tu peux être dans un environnement où il y a plusieurs personnes autour de toi, mais tu dois apprendre à créer une bulle d'intimité entre le Seigneur et toi. Tu peux être dans une église où il y a 1000, 2000, 3000 personnes au milieu d'une foule de personnes. Mais lorsque tu commences à ouvrir ta bouche pour parler, la seule personne qui doit exister à ce moment-là, c'est juste le Seigneur et toi. Et tout ce que tu dois dire doit avoir pour but de pouvoir lui montrer ton cœur, lui montrer tes dispositions de cœur, affecter son cœur, attirer son attention, car c'est le type de prière qui touche Dieu. L'Éternel va dire au prophète Samuel, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16 et au verset 7, « Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. » Alors, les hommes peuvent regarder à l'apparence de ta prière, l'éloquence de ta prière, la terminologie ou la phrasologie de ta prière, mais Dieu ne considère pas ce que tu es en train de dire, les mots que tu es en train de dire, mais il considère le cœur avec lequel tu présentes ta prière, car il regarde au cœur et ce qui lui plaît, c'est un cœur brisé et un esprit qui est contrit. J'espère que tu as été béni et dans la prochaine session, nous allons présenter les obstacles majeurs à l'exaucement de nos prières. Ne manque surtout pas la prochaine session et à la prochaine.